Salut à tous, on est mercredi 18 novembre, la veille du 19. Alors pourquoi la veille du 19? Eh bien tout simplement parce que le 19, il y a un ferry qui part de Sète pour le Maroc, donc pour Nador, et a priori tout devrait bien se passer pour que je puisse embarquer demain sur ce ferry. Allez, je vous en dis un peu plus dans cette petite vidéo où il m'a été impossible d'embarquer. L'accès du ferry m'a été refusé tout simplement pour la raison suivante, parce que mon test avait dépassé d'environ 14 heures le délai des 72 heures. Donc un peu en désespoir de cause, je suis allé à Sète et je suis allé voir une agence de voyage à qui j'ai exposé mon problème, qui me dit mais attendez, ils vous ont annulé en plus le 8 décembre, il y a un bateau qui part le 19. Elle me dit, la personne, est-ce que vous êtes prêt à embarquer le 19? Je dis oui, bien sûr, sauf que j'ai pas passé de test. Alors elle me dit, c'est très simple, il y a un laboratoire qui se trouve à 300 mètres de l'agence, vous allez les voir, vous leur demandez s'ils peuvent vous faire passer un test demain matin, et ensuite vous venez me voir. Donc c'est ce que j'ai fait. Hier matin, je suis allé passer un test PCR. Je suis allé voir l'agence en disant que j'aurais le résultat dans la journée. Effectivement, hier après-midi, je recevais un mail. Ça a été très rapide. Le jour même, je recevais un mail donc avec le résultat de mon test, qui évidemment et heureusement est négatif. Je suis retourné voir donc l'agence avec, alors sans mon test, mais en leur disant que j'avais passé le test. Ils m'ont repris un deuxième billet. Donc cette fois-ci que j'ai pris par cette agence de voyage. J'embarque donc demain après-midi donc sur le ferry pour Nador, et je suis allé me faire rembourser au bureau de GNV mon premier billet. Voilà. Alors je tiens à apporter quelques précisions quand même pour les gens qui voudraient aller au Maroc. C'est possible, il y a des traversées, hein, voilà. Sauf que ils vérifient si vous avez une raison sérieuse d'aller au Maroc. Moi, ce qui est mon cas, je loue une maison là-bas, j'y ai des attaches familiales, etc. Donc, il faut être en mesure de justifier de tous ces éléments-là pour qu'on vous laisse embarquer en dehors du test PCR négatif, évidemment. Voilà, alors je tenais à apporter cette petite précision-là parce que on m'a demandé pas mal sur Facebook, notamment de tenir informé, de savoir quelles étaient les conditions pour aller au Maroc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller au Maroc, malgré la situation sanitaire, hein, c'est pas impossible. Là-bas, il n'y a pas de confinement, il y a juste un couvre-feu. Mais bon, a priori, d'après les informations que j'ai, des gens que je connais, des amis, de la famille, il n'y a pas trop de problèmes pour circuler. Voilà. Donc cette petite vidéo, elle est un petit peu courte. C'était simplement pour préciser ce point-là. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va en éclairer certains. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont les pieds dans les starting blocks en attente de partir pour le Maroc. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, portez-vous bien, et puis je ferai une petite...
des policiers m'a dit, bah, monsieur, vous savez, avec cette situation de confinement, si vous saviez le nombre d'appels qu'on reçoit comme ça pour dénoncer un tel, ça m'étonne pas. Bon, enfin voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais préciser. Donc les gens qui auront envie d'aller se poser place des Mouettes à 7 dans le quartier du Barou, sur le bord de l'étang de Thau, bah écoutez, oubliez, ou alors allez-y une nuit, hein, jusqu'à ce que la police municipale vienne vous déloger. Voilà. Je voulais apporter cette précision-là parce que ça me paraît important. Voilà, surtout que l'endroit était charmant, il était sympa. Il y a des gens qui venaient me parler, on discutait. Enfin voilà, c'était plutôt sympathique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous éclairer. On éclairera certains, et notamment sur un possible départ pour le Maroc en tous les cas, avec les conditions. Donc je le rappelle évidemment, un billet de bateau, un billet de ferry. Un test PCR, un passeport en bonne et due forme, et puis surtout en cette période cette période de crise sanitaire, il faut avoir une attache au Maroc, il faut avoir quelqu'un ou une invitation professionnelle, il faut avoir une raison sérieuse. Si c'est juste pour du tourisme, vous ne pourrez pas, malheureusement, ils ne vous laisseront pas embarquer, vous n'aurez pas accès. Voilà, moi je l'ai précisé tout à l'heure, je suis locataire d'une maison là-bas, j'y ai des attaches familiales, j'ai été résident, j'ai une carte de résident, donc effectivement ça m'ouvre la porte. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Aujourd'hui on était le mercredi 18 novembre. Je vous souhaite donc une bonne journée et prenez soin de vous, portez-vous bien et voilà. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.